Salut tout le monde. J'espère que vous avancez dans la révision de l'automatique. Le troisième concours à corriger, c'est celui de l'année dernière. La deuxième partie de l'automatique, c'est l'asservissement du système de serrage. Il nous a donné les équations différentielles du moteur et il nous a demandé de compléter ce schéma-là, ce schéma bloc. Il est incomplet, donc les blocs qui sont en noir, déjà, ils sont donnés. Et il nous a demandé de compléter ce bloc-là et celui-là. Donc si je prends par exemple ce bloc, je vois que sa sortie c'est oméga et les entrées sont le couple moteur et le couple résistant. On a déjà dans les équations une relation qui regroupe oméga A, Cm et Cr qui est donnée par cette écriture-là. Donc on remarque la présence d'une fonction de transfert 1 sur Jp plus F. La deuxième, c'est de sortie I, le courant, et d'entrée, la tension et la force électromotrice. Donc U moins E, on a une deuxième relation qui lie le courant à ces deux tensions-là. Et il y a une fonction de transfert qui apparaît, qui est 1 sur Lp plus R. Maintenant, il nous demande de chercher la fonction de transfert en boucle fermée qui est oméga sur Cr. Donc, et bien sûr, il nous a donné cette forme-là pour au moins vérifier est-ce que notre travail et notre calcul est correct ou non. Ça, c'est un atout pour nous. Donc, tout d'abord, il faut faire sortir la structure ou bien le schéma bloc qui lie oméga à Cm. Voilà le oméga. Et il y a des blocs de retour et il y a le Cm comme entrée. Ça, c'est le Cr. Voilà la fonction qu'on a déjà retrouvée tout à l'heure. Donc, on utilise la formule de Black. Chaîne directe sur 1 plus chaîne directe fois le retour. On fait des simplifications et par la suite, on cherche le 1, puisqu'ici, il y a ce 1-là, il faut le chercher. Donc, on divise par alpha k r carré b carré, tout le monde, et on trouve la forme qu'il a donnée. Dans la suite, il nous donne ce schéma fonctionnel. Et il demande de chercher H2. À quoi est égal H2? C'est la fonction de transfert qui lie oméga à U en utilisant la formule de Black sur cette boucle interne. Donc voilà sa chaîne directe et la chaîne de retour. On va essayer de calculer cette fonction-là. Donc, et il veut la mettre sous forme d'une autre fonction de transfert qui est la suivante. Donc, on cherche H2 de P en utilisant la formule de Black. Donc, voilà la chaîne directe. Il y a le H1 et il y a Km sur R plus LP. Sur 1 plus la chaîne directe, la fonction de transfert de la chaîne directe fois le retour qui est KE. On va simplifier les polynômes ou bien les fractions, les dénominateurs, et on trouve cette fraction-là. On va chercher le 1 comme d'habitude, donc on va diviser par R et on trouve la forme qu'il a donnée. Donc il demande les expressions des différents paramètres. Donc voilà le K2, c'est si je fais identification entre les deux écritures, on va écrire le K2, le C, le D et le E. Dans la suite, il va donner H2 sous cette forme. Ça, c'est une donnée. Donc, il demande de montrer que le système est stable. Donc, ici, puisque les pôles, on a ordre 3, donc on a 3 pôles. Donc, ça se voit que les pôles, ce sont moins 33 500, moins 60 et moins 12. Les 3 sont négatifs, donc le système, il est déjà stable. Et dans la suite, il va négliger la constante du temps la plus petite. La plus petite, c'est celle-là. Voilà. Donc, on a 1 plus taux 1P, facteur de 1 plus taux 2P, facteur de 1 plus taux 3. Donc, taux 1, c'est 1 sur 33 500. D'accord? Le taux 2, c'est 1 sur 60. Et le taux 3, c'est 1 sur 12. Si on fait le rapport entre les trois, on va remarquer que le taux 1
c'est la plus petite, donc elle sera négligée. C'est pourquoi il va garder les deux autres. Comme ça, le système devient d'ordre. Dans la suite, il nous a donné cette boucle d'asservissement, ce schéma fonctionnel, qui lie θ à θc, sa valeur désirée, et f à θ. Donc, tout d'abord, il nous a demandé de chercher la FTBO, c'est-à-dire θ sur epsilon. Donc, ce sont trois blocs qui sont en série, donc on fait le produit entre R1, H2 et R sur P. On fait des simplifications ici par P, on trouve H3 de cette forme-là. Avec R, il a déjà donné sa valeur numérique dans le cahier des données. Maintenant, il nous a posé R1 sous la forme d'un correcteur PI. Avec Kp c'est positif et TOI c'est positif. Donc, cherchez TOI pour qu'elle prend la valeur de la constante du temps la plus grande pour la compenser, c'est-à-dire la simplifier, c'est-à-dire l'enlever de la fonction de transfert. Donc, si on remarque les deux constantes du temps, on va prendre TOI égale 1 sur 12. Comme ça, H3 devient de cette forme simplifiée suivante. Alors, la FTBF, donc ça devient, puisque le retour il est unitaire, donc ça devient H3 sur 1 plus H3. On fait des simplifications et on trouve cette forme-là qui fonctionne de Kp, qui est le gain proportionnel du correcteur. Il demande est-ce que le système est stable ou non, et justifié bien sûr. Donc le système il est stable, pourquoi? Parce qu'on a un système d'ordre 2 et si on a un système d'ordre 2, donc la vérification de la stabilité, c'est juste de voir est-ce que les coefficients du polynôme caractéristique sont non nuls et de même signe. Et puisque Kp est déjà donné positif, donc on remarque que cette condition est bien vérifiée et le système il est stable. On continue, donc la question suivante, c'est le calcul des erreurs statiques unitaires, c'est-à-dire les entrées sont unitaires, 1 sur P carré, de position et de vitesse. Alors, pour la position, directement, c'est nul car la classe de la FTBO égale à 1. Pour l'erreur de vitesse, il suffit d'appliquer le calcul de limite, faire des simplifications pour trouver que c'est égal à 1 sur 5,8 Kp. Alors, si on veut une erreur de vitesse inférieure à 10%, c'est-à-dire inférieure à 0,1, à quoi est égal ou bien quelle est la condition sur Kp? Donc, on trouve, avec une inégalité, on trouve que Kp c'est supérieur à 1,7. À part qu'elle est positive, elle devient supérieure à 1,7. Alors, la question 32, il nous demande de calculer maintenant H5. C'est quoi H5? C'est la sortie F, la force sur θc. Donc, on ajoute en série le bloc alpha KB avec le H4 qui est déjà calculé. Donc, ça donne un système de second ordre canonique. On peut déterminer oméga 0, xi et K5. Donc, voilà, le oméga 0, c'est tout simplement la racine de l'inverse de ce terme-là, donc ce qui est égal à 349 Kp. On peut déterminer aussi le xi en fonction de Kp aussi, et le K5. Le K5, c'est alpha fois K fois B. On a les trois valeurs numériques, donc on trouve que c'est égal à 1,1. Dans la dernière partie, il nous demande de chercher la valeur numérique de Kp pour avoir une réponse la plus rapide et sans dépassement. Donc, si on veut une réponse la plus rapide, c'est pour le coefficient d'amortissement égal racine de 2 sur 2. Et sans dépassement, il doit être égal à 1. C'est le cas critique qui limite entre le pseudo-périodique et la périodique. En utilisant l'expression du coefficient d'amortissement, on peut déduire la valeur de Kp. Pour la question 35, il nous a donné deux conditions, l'une sur le type de réponse et l'autre sur l'erreur de vitesse. Donc on commence par la première, c'est il veut une réponse sans dépassement, c'est tout. Donc il suffit de prendre le coefficient d'amortissement supérieur ou égal à 1, c'est le cas critique et apériodique. Donc dans ce cas-là, Kp devient inférieur ou égal à 2,56. La pulsation propre non amortie qui est fonction de Kp, elle devient inférieure ou égal à 29,9.
Dans ce cas-là, on va utiliser la BAC qui est caractéristique des systèmes de second ordre. C'est une ABAC qui permet de donner la variation de oméga 0 fois TR en fonction de coefficient d'amortissement XI. Donc, si on cherche pour le XI égal à 1, on trouve oméga 0 TR égale 4,5. Le oméga 0, elle est déjà inférieure à 29, donc TR, il devient supérieur ou égal à 0,15 secondes. Donc ça, c'est le temps de réponse. Maintenant, la deuxième condition, qui est l'erreur de vitesse, elle doit être inférieure à 10%, c'est-à-dire 0,1. Cette erreur, elle est fonction de Kp, donc Kp devient supérieur à 1,7, pardon. On a la pulsation propre non amortie qui est fonction de Kp, elle devient supérieure à 24,4 et bien sûr le coefficient d'amortissement il devient inférieur à 1,5. Alors maintenant on va utiliser la BAC avec toutes ces données là. Donc on cherche pour le coefficient d'amortissement 1,5, on trouve que ça correspond à oméga 0 TR égale à 7 et oméga 0 supérieur à 24,4, donc TR c'est inférieur à 0,28. Alors, est-ce que toutes les performances sont vérifiées ou bien tous les critères qui existent dans le cahier de charge sont vérifiés? Oui, puisque le TR qu'on a déjà déterminé, c'est compris entre 0,15 et 0,28, alors que dans le cahier de charge, il permet d'avoir la limite 0,1 pour le cas inférieur et 0,4 pour le cas supérieur. Donc déjà, on est dans les limites. Et pour l'erreur de position, elle est nulle grâce à la classe de la FTBO. Et pour la vitesse, elle est aussi inférieure à 10%, donc c'est vérifié. La dernière question, c'est une remarque concernant l'hypothèse de négliger la constante du temps qui est égale à 1 sur 33 500, donc la constante du temps de l'ordre de 3 à 15 secondes. Oui, puisque c'est une valeur très faible et négligeable par rapport à tous les temps de réponse qu'on a trouvés jusque-là. Merci de votre attention. Je vous souhaite un bon travail dans vos examens et concours.